Shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Peu importe d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre, peu importe le continent sur lequel vous vous trouvez actuellement, ma prière c'est que la parole de Dieu aujourd'hui puisse vous trouver, que la présence de Dieu descende partout où vous vous trouverez, que Dieu amène la présence de Dieu à ne pas avoir de secret pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole, éternel Dieu. Et bénis-nous, Seigneur Jésus, bénis la manière dont toi tu as choisi de nous utiliser. Rends-nous capables de parler de ta part et surtout rends-nous capables de communiquer non pas nos pensées, mais ta pensée. De communiquer, Seigneur notre Dieu, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Père, fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Que même nous qui sommes en train d'enseigner, de prêcher, que nous ne puissions pas être laissés pour compte, mais que nous puissions continuer à te craindre, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et les saints disent avec moi, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans cette série d'enseignements. Nous sommes en train de parler sur la présence de Dieu. Au numéro précédent, nous avions parlé sur les sortes de présence de Dieu. Mais il y en a une de laquelle j'aimerais particulièrement parler. J'avais préféré la mettre vraiment de côté pour la reprendre en exergue. Pourquoi? Parce qu'elle est très importante et elle manifeste Dieu au travers de l'homme dans une autre dimension. C'est simplement ce que j'appelle la présence rare de Dieu. La présence rare de Dieu ou la rare présence de Dieu. En fait, qu'est-ce que j'entends par ce qui est rare? C'est ce qui ne se montre pas partout. C'est ce qui ne se manifeste pas en tout temps. C'est ce qui exige beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments provocateurs pour pouvoir se manifester. Je l'appelle aujourd'hui la rare présence de Dieu. Ça veut dire cette présence dans laquelle on a vu des gens vivre des choses extraordinaires. C'est de ça que je parlerai. Dans la rare présence de Dieu, Dieu non seulement qui se manifeste, mais il hisse l'homme au travers duquel il se manifeste à un autre niveau, non pas de crédibilité seulement, mais d'expérimentation et de démonstration de la puissance de Dieu. Oui, dans la rare présence de Dieu, bien-aimé, vous avez des manifestations qui peuvent venir une fois tous les 10 ans. Que dis-je? Peut-être même une fois tous les 100 ans. Des manifestations qui peuvent venir dans la vie d'une personne une seule fois. Il suffit qu'elle vienne, mais elle va changer ta vie pour toujours. Elle va affecter ton être pour toujours. Le genre de choses pour laquelle on aimerait bien prier et dire, Seigneur, lorsque tu nous visiteras, fais que je sois là. Ce genre de manifestation, lorsqu'on la cherche, on fera la prière comme Manoah, que l'ange qui a visité ma femme revienne. Mais on priera aussi pour dire ce que Manoah n'a pas dit. Quand l'ange reviendra, qu'on ne me prévienne pas, mais que je sois là. Dans la rare présence de Dieu, bien-aimé, le Seigneur vous donne une carte d'identité spéciale. L'Éternel vous impose comme l'homme des situations compliquées, comme l'homme des manifestations compliquées. Dans la présence rare de Dieu, j'aimerais le dire, le Seigneur partage avec l'homme la divinité. Il ne partage pas sa gloire, mais il partage sa divinité. Il investit l'homme d'une certaine dose de divinité. Qui fait que lorsque les gens regardent l'homme, ils disent, ça c'est plus un homme, c'est un Dieu. Souvenez-vous comment est-ce que les habitants de cette ville se sont écriés pour dire, les hommes, les dieux sous des formes humaines sont venus parmi nous. Bien aimé, c'est ça la présence rare de Dieu. Vous manifestez Dieu, vous manifestez sa puissance à une dimension telle que les autres en voyant, les autres en entendant, les autres en observant se disent, ça c'est plus un homme, c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est Dieu lui-même qui est au travers de l'homme. Bien aimé, dans la rare présence de Dieu, quand elle se manifeste, bien-aimé, elle attire la crainte de Dieu, mais elle suscite aussi la crainte de votre personne. Elle suscite aussi la peur de ce que vous êtes. La Bible dit, lorsque la présence de Dieu s'est répandue autour de Jacob, après qu'il ait, lui et ceux qui étaient avec lui,
ôtez leurs dieux étrangers. La Bible dit, El Gibor, la crainte de l'Éternel s'installa dans les nations environnantes, de sorte que personne ne pouvait poursuivre Jacob. Personne ne pouvait s'aventurer à une guerre. Et pourtant, ce Jacob n'avait pas d'armée. Ce Jacob n'avait pas d'homme armé. Mais ce Jacob avait un Dieu tout-puissant qui était en train de se manifester d'une manière rare, telle qu'on l'avait rarement vu avant lui. Oh bien-aimé, je prie aujourd'hui que tu sois l'adresse de la manifestation rare de Dieu. Que Dieu se manifeste avec toi tel qu'il l'a fait avec très peu de personnes. Que cela soit comme ton identité dans ta génération. Si aujourd'hui on parle de gens comme Idaosa, qui étaient capables de prendre de l'eau, de verser sur le mort et de dire au mort stand up, et le mort ressuscitait. Si on parle de gens comme le Mzee Haïdi Nabala, ce grand apôtre de la République démocratique du Congo, qui pouvait entendre une femme crier, quand il lève ses yeux, il y a un enfant qui tombe. Imaginez combien de secondes ça prend. Mais il a le temps de crier. Et Dieu prend le temps de faire descendre l'enfant comme en flottant, comme s'il était accroché à des parachutes. Et quand l'enfant est arrivé par terre, un grand serviteur de Dieu du Nigeria avec qui il était, s'est agenouillé, il a dit, put your hand sur moi, pose ta tête, ta main sur moi. Parce que ce que Dieu fait avec toi, il ne l'a jamais fait avec un homme. Bien-aimé, dans la rare présence de Dieu, Dieu fait des choses bizarres. Bien-aimé, il n'y a pas que dans le football où certains talents n'apparaissent qu'après des siècles ou des décennies. Pelé, comme Pelé, il fallait attendre des décennies pour que Maradona vienne. Après Maradona, il fallait attendre encore des décennies pour qu'il y ait Cristiano Ronaldo, pour qu'il y ait Lionel Messi. Et après, on attendra encore et encore, parce que ce sont des talents rares que Dieu donne à l'homme. Et c'est la même chose avec la présence rare de Dieu. C'est une manifestation rare qui amènera aussi des réponses rares, des réponses à des crises terribles. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je sens dans mon cœur que je dois le dire, et j'aimerais vous le dire de la part de Dieu. Lorsque les challenges sont forts, lorsque les crises sont abondantes, retenez ce que je vous dis. Lorsque les crises deviennent abondantes et que c'est Dieu qui les occasionne, en ce moment-là, bien-aimé, Dieu s'apprête aussi à se manifester d'une manière rare. Dieu ne sera pas rare là où Dieu ne manifestera pas sa présence d'une manière rare là où la crise qui arrive n'est pas le genre de crise qu'on trouve partout. Il faut une crise rare et Dieu donnera une réponse adéquate qu'on appellera la rare présence de Dieu ou la présence rare de Dieu. Qui m'a donné un amen? J'aimerais que vous preniez avec moi Daniel 6. Nous allons lire verset 16 au verset 22. Daniel 6, je lis pour nous tous. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son sceau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. La crise est grande, elle est forte, elle est irréversible. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Écoutez, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, roi, je n'ai rien fait. Amen, amen. Waouh!
parole. Quelle manifestation extraordinaire. Quelle dimension glorieuse. Comment Dieu peut-il manifester sa présence d'une telle manière avec un homme? Comment Dieu peut-il manifester sa présence d'une si grande gloire? Bien-aimé, ici, c'est la rare présence de Dieu. C'est des choses qu'on ne verra plus, mais que Dieu manifestera. Un homme vient. Il ferme les gueules de tous les lions. Ce n'était pas un lion, c'était plusieurs lions affamés. Par qui? Par les gardes du roi. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient d'abord leurs dresseurs. Deuxièmement, ils connaissaient la limite du lion. Troisièmement, ils savaient par ricochet que si on jette un homme, peut-être qu'il prendra quelques minutes pour vivre parce que les lions vont le déchirer. Mais ce jour-là, tous se rendent compte de quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a fermé les gueules du lion. Il y a quelqu'un qui a accompli une chose incommensurable, une chose extraordinaire. Bien-aimé, dans la rare présence de Dieu, le Seigneur manifeste sa puissance et la transfère à l'homme. C'est pourquoi dans le psaume 68, verset 29, la Bible dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire que lorsque nous venons dans la rare présence de Dieu et qu'elle se manifeste, eh bien le Seigneur notre Dieu nous rend simplement intouchables. Quand la crise vient, Dieu nous élève au-dessus de la crise. Quand les menaces viennent, Dieu nous élève au-dessus des menaces. C'est comme si nous passions entre les treillis de nos ennemis. Ils ne peuvent rien. Pourquoi? Parce que ce que Dieu est en train de manifester est rare. C'est également dans la rare présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu investit sa divinité dans l'homme et qu'il nous accorde accès au conseil divin. Et c'est là que notre voix pèse. Bizarre. Mais c'est là que le Seigneur peut dire: Francis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Dorcas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Nana Espérance? Qu'est-ce que je peux faire pour Sarina? Comme si Dieu demandait conseil. Il ne demande pas conseil, non. Mais il interroge son serviteur. Parce que ce qu'il est devenu, cet homme, a du poids et du prix aux yeux de Dieu. Alors par conséquent, le Seigneur peut le consulter. Qui m'a donné un amen? Quand Dieu manifeste la rare présence, bien-aimé, c'est simplement extraordinaire. C'est là que la gloire devient visible et pesante. Oui, elle n'est pas seulement visible, mais elle pèse aussi. Et Moïse a connu cela. Dans Exode 34, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, quand Dieu a fait descendre sa gloire, bien-aimé, la gloire, c'est lorsque la présence de Dieu se manifeste et crée des résultats. C'est ce que nous appelons la gloire. C'est-à-dire la présence de Dieu est là, elle se manifeste, elle crée des résultats. Alors Moïse qui avait vu beaucoup de résultats, mais à un moment il dit: mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit: mais tu ne peux voir ma gloire et vivre. Et après Dieu lui dit: viens vers moi à côté du rocher qui se trouve juste au sommet de la montagne. Là je t'apparaîtrai, je me laisserai voir à toi. Et quand Moïse monte, il rencontre Dieu. Et bien dans une dimension extraordinaire. C'est rare ce que Dieu va faire. C'est rare. Mais ça va changer totalement la vie de Moïse. C'est dans la rare présence de Dieu que Dieu rend l'alliance ultime. Que Dieu fait que les autres puissent se réclamer d'être de vous et de vivre la manifestation de ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne minimisez jamais le moment où Dieu se manifeste. Parce que vous ne savez jamais ce que Dieu va faire. Je m'appelle dans l'histoire de l'église, à l'époque du réveil des Quakers, il y avait un homme qu'on appelait John Knox. C'était un Britannique. Cet homme était puissant. À un moment, il est allé vivre en Inde. Et quand il va vivre en Inde, il y avait l'eau qui venait souvent se déverser dans la ville. Et ce jour-là, lui, il se lavait. Et puis, il entend des bruits de panique. Il sort avec son essuie, sa serviette autour de
du coup, il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ben voilà, l'inondation est en train d'arriver. Bien-aimé, il regarde, il dit, ça vient généralement par où? Alors c'est une ville montagneuse. On lui dit, ça vient par ces montagnes. Au moment où on le lui dit, l'eau est en train d'arriver. Bien-aimé, il regarde l'eau, il dit, ah, c'est seulement ça. Retourne. L'eau s'est accumulée, a commencé à arpenter la montagne, chose qui ne se fait pas. Une grosse vapeur est montée. L'eau a repris sa coulée normale. Ceux qui étaient là ont dit, cet homme n'est pas un homme. Cet homme doit être un Dieu. Le même John Knox, un jour, il arrive dans un village. On lui dit, ce village est... Les hommes et les animaux sont massacrés par des léopards. Et il y en a particulièrement un qui sort toutes les nuits. Il cause beaucoup de dégâts. Ce jour-là, John Knox dit à tout le village, allez dormir, je vais rester attendre le léopard. Il se dit, ce blanc est fou. Il le laisse. Et le matin, à leur réveil, il le trouve assis. Le léopard à côté. Et quand ils sortent, ils disent, eh mais le léopard, tu l'as tué. Il dit, non, je n'ai pas tué le léopard. Et le léopard se réveille. Il dit au léopard, retourne dans la forêt. Ah, il ne sort plus. Les gens du village ont des machettes. Ils veulent tuer le léopard. Il dit, non, ne le tuez pas. Il a compris la leçon. Il ne reviendra plus. Bien-aimés, imaginez-vous. Comment Dieu a-t-il pu se manifester? Autant avec un homme simple. Comment Dieu a-t-il pu manifester autant de puissance dans la vie d'un homme qui était fait de chair et de sang? Ça me rappelle un peu cette parole qui dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais bien aimé, manifestons-nous autant de puissance qu'Élie. Mais John Knox l'a fait. Je prie aujourd'hui que le Dieu qui a fait cela le fasse aussi dans ta vie. Que l'Éternel te visite d'une manière extraordinaire. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui s'est manifesté avec Élie. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui s'est manifesté dans la vie de Moïse. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui s'est manifesté puissamment dans la vie d'Élisée. Mais nous servons le même esprit. Et l'œuvre de la croix n'a pas changé Dieu, n'a pas diminué sa puissance. Non, au contraire, l'amour manifeste de son Fils unique Jésus-Christ aujourd'hui est un grand alibi pour notre Dieu de nous visiter d'une manière extraordinaire. Oh Seigneur, cette visitation. Bien-aimé, il y a eu comme ça dans l'histoire de l'Église des gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Un jour, il m'a été rapporté par un jeune homme, un serviteur de Dieu, d'heureuse mémoire, qui est mort. Pendant qu'il était en train de rédiger un livre sur la biographie de l'apôtre Haïdine Abala. Il est venu me voir dans mon bureau, on a discuté. Il m'a partagé quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, prophète, tu sais qu'un jour, Osborne, le révérend, avait organisé une très grande journée, une grande conférence de réveil à Washington. Plusieurs orateurs à l'affiche. Le thème, c'était « Qui est le Saint-Esprit » Les théologiens sont passés, ils ont prêché, ils ont enseigné. C'était waouh. Et au moment où Haïdine Abala devait passer, bien aimé, c'était à l'époque où il venait de connaître son accident. Il avait connu une mort et le Seigneur l'a ramené à la vie. Et il avait gardé le défaut physique d'un pied, d'une jambe qui était plus courte que l'autre. Et il avait une béquille. Et quand il se lève, il semble faire un faux pas. L'estrade est à quelques mètres de lui. Il regarde l'estrade. Il dit, Seigneur, est-ce que cette estrade ne peut pas s'approcher de moi? Bien-aimé, on a entendu. L'estrade s'est approchée. Tous ceux qui étaient sur l'estrade, one way, ils ont pris la poudre d'escampette. Quand il monte sur l'estrade, il a le micro, il dit, Seigneur, Saint-Esprit, ils ont dit, tu t'appelles Pneuma. Ils ont dit que tu donnes la charismata. Mais moi, ce que je sais,
tu es une personne vivante. Tu agis. Seigneur, visite-moi aujourd'hui. Alors, il y avait 28 personnes sur des chaises roulantes. Il dit, Seigneur, est-ce que ces gens ne peuvent pas marcher? Et nous montrer que le même Dieu qui était avec Élie est là aujourd'hui. Bien-aimé, d'un bond, tous les paralytiques, sans exception, se sont tenus debout. Vous savez, en ce moment-là, même si tu es converti et que tu n'as pas une bonne marche avec Dieu, ce jour-là, tu vas te convertir pour la deuxième fois. Tu comprendras que ce que Dieu fait avec cet homme est simplement extraordinaire. Ce que Dieu fait avec cet homme est grave. Or, cet homme est mort, mais son Dieu est resté en vie. J'aimerais dire à un assoiffé de la présence de Dieu, à un assoiffé de la puissance de Dieu, ne limite jamais Dieu aux expériences du passé. Ne limite jamais la présence de Dieu à la vie d'autres personnes. Toi aussi, tu es une adresse visitable. Toi aussi, tu es une adresse de valeur. Toi aussi, Dieu te considère. Déchire ton cœur, garde tes vêtements, cherche Dieu. Cherche Dieu. Dis, Seigneur, j'aimerais la manifestation de cette rare présence qui m'amènera à vivre des choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je parle maintenant, prophète. Nous sommes dans les temps de la fin. Et ces temps dans lesquels nous sommes, Dieu ne va plus retenir sa puissance. Il va la déverser. Dieu ne va plus retenir sa puissance. Il va la démontrer. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, Dieu au ciel n'a pas besoin de son onction. Au ciel, Dieu n'a pas besoin de miracles. Il n'y a pas de paralytique au ciel. Au ciel, Dieu n'a pas besoin de richesse parce qu'il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, Dieu n'a pas besoin de résurrection parce que personne ne mourra. Dieu n'a même pas besoin de lumière puisque la Bible dit lui-même sera notre lumière. Tout de Dieu, nous en avons besoin sur terre. Et sa présence rare est cette chose qui va nous amener ces choses. Bien-aimé, c'est notre lot aujourd'hui en Christ. Dans Jean 17, le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, la gloire que tu m'avais donnée sur terre, je la leur donne. Maintenant, rêvez-moi de ce que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Bien-aimé, qu'est-ce à dire? Ça veut simplement dire que tout ce que Jésus a manifesté sur terre n'était pas pour les gens du ciel, c'était pour les terriens. Et quand il part, il retourne chez son Père. Il prend le lot de la gloire de Dieu, le lot de la présence de Dieu qu'il a manifesté sur la terre. Il la laisse sur la terre, disponible aux hommes qui sont capables de déchirer leur ciel. Et il dit, Père, donne-leur. Ma prière aujourd'hui, que le Seigneur nous accorde cette dimension. Et je lève ma main pour dire, Seigneur, que cette dimension de ta présence visite ton peuple. Nous visite encore, Seigneur Dieu. Que tu rétablisses la crainte de tes oins. Dans ce monde où les gens sont ancrés dans la compromission. Où les gens semblent même perdre la considération du sacré. La considération de la présence de Dieu. La considération du temple de Dieu, la considération de la parole de Dieu, la considération des hommes de Dieu. Dans ce monde où on oublie que la Bible dit tu regarderas le sacrificateur comme saint. Bien-aimé, il est temps que tu agisses, ô Dieu. Il est temps que dans la vie de mes bien-aimés, de la mienne, éternel Dieu, que tu étendes ta main, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, car nous ne ferons pas la publicité de nos parents, nous ne ferons pas la publicité de notre tribu, mais nous ferons la publicité de ton nom. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi ces paroles et je vais continuer l'enseignement. Que tu dises avec moi, Seigneur, fais de moi l'adresse de ta puissance. Fais de moi l'adresse de la manifestation de cette présence rare. Et ce que tu veux faire, ne le fais pas sans moi. Fais-le avec moi. Dans cette génération, fais-le avec moi. Que je sois, Seigneur, un porte-étendard. Que je sois, Seigneur, notre Dieu. Et que je fasse partie de ceux par lesquels on parlera de toi. Bien-aimé, je reviens à l'histoire de cet homme, John Knox, dont la vie m'a épaté. Bien-aimé, un jour, les chars de la reine Victoria se mettent en route contre la reine d'Irlande.
Les deux royaumes dirigés par des reines. On vient déranger la reine d'Irlande. On lui dit, reine, reine, les chars de la reine d'Angleterre sont contre toi. Écoutez la reine d'Irlande, ce qu'elle dira. Oh, je croyais que c'était les prières de John Knox. Elle dit, je crains plus les prières de cet homme que les chars de la reine. Waouh! C'était au temps où l'Angleterre était capable d'annexer la France à tout moment. C'était l'époque où le roi d'Angleterre pouvait se faire couronner à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était le temps où le roi d'Angleterre était tellement puissant. C'était le temps où la couronne britannique avait atteint son apogée. Et c'est en ces temps-là, bien-aimés, que la reine d'Irlande a craint les prières d'un homme. Parce qu'elle disait, ces prières sont plus dangereuses que des chars des hommes. Bien-aimés, dans la crise que le monde connaît, cette crise d'identité par laquelle l'Église est en train de passer, bien-aimés, on a besoin de la révélation de telles personnes. On a besoin de la révélation des personnes qui vont manifester la puissance de Dieu. Des personnes qui seront capables d'assister au conseil divin. Exode 7, verset 1. Je lis pour nous. Exode 7, verset 1. Oh, j'ai la chair de poule. Je sens tellement la présence de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Écoutez. Dans la version Chouraki, on dit, je te fais Elohim. Quand on parle d'Elohim, c'est Dieu dans sa pluralité. C'est Dieu dans son conseil. C'est sous le même format. Dans Genèse 1, où Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il ne parlait pas à un ange, il parlait à lui-même. Alors bien aimé dans le Seigneur, sous ce format, Dieu est en train de dire à Moïse, tu seras Elohim. Ça veut dire que c'est que quand tu iras vers Pharaon, Pharaon ne me verra pas, il te verra. Les gens ne me verront pas, ils te verront. Mais devant Pharaon, tu seras l'image du conseil de Dieu. Waouh! C'est-à-dire, ce que toi tu ordonneras, ça arrivera. Mais c'est moi qui te l'ordonnerai. Verset 2. Quelqu'un me comprend? C'est une dimension, bien aimée, dans laquelle Dieu colle son cœur à celui de l'homme. Il donne à l'homme de parler comme s'il était Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est là que l'homme commence à appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est là que l'homme atteint la dimension de la parole créatrice. Il peut créer un membre qui n'existe pas. Il peut faire pousser un bras là où il n'y en avait pas. Il peut faire sortir une main là où le bras en était dépourvu. Il peut faire pousser une jambe chez un estropié, un perclus de pied. Bien aimé, c'est également là que quand les gens nous voient, les paroles que nous disons arrivent toujours, sans toujours dire Dieu m'a dit. Mais ça arrive toujours. Pourquoi? Parce que Dieu donne la valeur à ce que nous disons. Dans la présence rare de Dieu, le Seigneur va t'octroyer une autre identité qui te hissera à un niveau. Ça me rappelle cette histoire de Charles Parham Finney, ce grand révivaliste britannique qui est allé en Inde parce que le Seigneur l'y avait envoyé. Il arrive, il ne sait pas comment communiquer avec ces gens. Eux ne parlent pas anglais et lui ne parle pas hindi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'agenouiller, pensant qu'il est en train de prier. Alors qu'en réalité, il est en train de parler à ces gens. Pensant qu'il a fait des minutes. Le jour où il se lève, il a fait 3 jours. Et quand il ouvre ses yeux, tout le village autour de lui est converti. Comment? Parce que pendant qu'il priait, il les évangélisait. Les miracles s'opéraient. Les guérisons s'opéraient. Les résurrections s'opéraient. Mais l'homme avait les yeux fermés. Comme si les paroles qu'il déclarait sortaient tout droit du conseil divin. Seigneur, il est temps que dans nos nations, tu mandates des gens qui auront une place au conseil divin.
Des hommes qui pourront parler avec autorité, qui pourront démontrer la puissance de Dieu. Des hommes qui pourront dire au roi, Dieu a ôté la royauté du dessus tes épaules. Oui. Des hommes qui seront craints, même à titre posthume. Waouh! Quel Dieu magnifique nous avons. Bien-aimé, moi je crois en ces choses. Je crois que les temps s'y prêtent. Je crois que le temps convient pour ce genre de manifestation. Je reste convaincu que les temps dans lesquels nous sommes, la gloire de Dieu ne sera pas rare. Qu'il se lève à gauche et à droite des intercesseurs qui disent à Dieu, envoie le réveil. Qui disent à Dieu, démontre ta puissance. Qui disent à Dieu, démontre ta capacité. Qui disent à Dieu, montre au monde de quoi tu es capable. Mais ne le fais pas sans nous. Alléluia. Oh, Rabashekaya Baba. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? C'est dans cette présence, bien-aimé, que le verbe de l'homme devient comme le verbe de Dieu. Ou devrais-je dire que le verbe de Dieu sort au travers de l'homme. L'homme devient un récipient dont Dieu et sa présence en deviennent le contenu. L'homme devient un conteneur et il a Dieu en lui. Dans ce monde, il y a deux types d'hommes qui entrent dans la présence de Dieu. Il y en a qui sont des porteurs de l'arche. Ils mettent leurs pieds à terre. L'eau se déchire en deux. Mais il y en a qui sont des porteurs de Dieu. Exode 14. Ils regardent l'eau, ils parlent, l'eau obéit. Elle se coupe en deux. Israël traverse à pied sec. Il lève encore ses mains et sa verge. Il parle. L'eau reprend son cours normal en emportant les armées de Pharaon. Bien-aimé, cela est possible. Des gens qui pourront arrêter des guerres par la prière. Des gens qui pourront arrêter des criminels par la prière. Des gens qui pourront arrêter des extorsions par la prière. Bien-aimé, je parle en tant que prophète. Nos nations ont besoin de la prière. Nos nations ont besoin d'avoir des armées fortes, mais d'avoir aussi des gens qui prient. Des gens qui sont des vrais sacrificateurs. Des personnes qui connaissent le langage de Dieu. Des personnes qui cherchent et qui manifestent la gloire de Dieu. Des personnes qui manifestent la puissance de Dieu. Des hommes qui sont capables de démontrer les vertus de Dieu. Des hommes qui sont capables de démontrer. Oh my God, je prie aujourd'hui que le Seigneur nous l'accorde. Bien-aimé, ce sera notre réponse à ce que le monde est en train de faire. Ce sera notre réponse à la folie qui remplit l'univers. Ça sera notre réponse, bien-aimé. Je peux voir ça en vision et le déclarer. Des personnes qui pourront se lever dans des quartiers et dire, aujourd'hui personne ne sortira, sinon à ma parole. Et les gens essayent de sortir, les portes ne s'ouvrent pas. Les casses, les portes ne cèdent pas. Parce qu'il y a un homme qui a dit une parole. Bien-aimé, la rare présence de Dieu établira dans cette génération des hommes aux onctions rares. La rare présence de Dieu établira dans cette génération des hommes à la manifestation de puissance rare. Quelqu'un me dira, mais prophète, tu rêves. Oui, la foi commence par un rêve. La foi peut être prise comme une utopie. Si Dieu ne fait que ce que nous pensons, il cesse d'être Dieu. L'apôtre Paul dit, car Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, croyons et demandons. Le soubassement, c'est de penser. Le soubassement, c'est de croire. Le soubassement, c'est de demander. Et Dieu fait au-delà. Bien-aimés, les temps sont là. Je ne dis pas que ça arrive. Où la puissance de Dieu, et quand je le dis, je sens comme des picotements sur moi. Où la puissance de Dieu va tellement se manifester, bien-aimés, qu'il y aura même des sorciers dans nos familles.
qui vont venir confesser leur sorcellerie parce qu'ils auront vu que leur vie est suspendue à notre langue. Bien-aimé, Dieu est capable de le faire. Nous ne servons pas un morceau de bois ni un morceau de statue. Nous ne prions pas un morceau de pierre, mais nous servons le véritable Dieu, celui qui a des mains qui agissent, celui qui a des oreilles qui voient, celui qui peut l'étendre partout, celui qui est capable de guérir le travailleur du centenier sans même arriver là-bas, celui qui verra la fille de Jairus et qui lui dira Talita Koumi, elle revient à la vie. Le Dieu de la rare présence de Dieu manifestera sa rare puissance telle qu'on ne l'a pas encore vue. Et moi je crois dans mon cœur que nous avons le Dieu qui peut le faire. Je crois dans mon cœur que nous avons ce Dieu qui fait de telles choses. Que nous marchons avec ce Dieu qui étend sa main. Que nous marchons, oh my God, avec ce Dieu qui a donné non seulement cet appel, mais qui en a aussi donné la prédisposition à certains au milieu de nous. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Oui, toi qui me suis, tu peux dire à Dieu, je suis là. Toi qui pries avec moi, tu peux dire à Dieu, je suis là. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus servir Dieu pour être célèbres, pour nous faire beaucoup d'argent, mais seulement pour élever le nom de Jésus, pour manifester la puissance du nom de Jésus, pour révéler la gloire de Jésus. Oh bien-aimés, les conflits sont énormes, les crises sont rares. Où est le Dieu qui répondra à la crise? Aujourd'hui, nous sommes comme devant le Carmel. Comme devant le Carmel. Au point où même dans l'église, des actes contre nature se font. Et les gens disent, si Dieu était là, pourquoi il ne frappe pas? Bien-aimé, Dieu est là. Il fait ce qu'il veut. Nous sommes dans des temps durant lesquels nous avons envie de déchirer nos cœurs. Bien-aimés, dans cette présence rare de Dieu, l'homme sera investi d'une autre dimension, de la manifestation de Dieu. C'est là que, bien-aimés, la gloire peut devenir visible comme la nuée. Vous savez, la nuée dont on parle dans Acte 13, dans Acte 14, bien-aimés, elle n'était pas spirituelle, elle était physique. Au point où dans Acte 14, la Bible dit, la nuée se déplaça, elle alla derrière. Bien-aimé, si on peut voir la nuée se déplacer, ça veut dire qu'elle était physique. Bien-aimé, notre Dieu peut prendre les choses spirituelles, les rendre physiques. C'est possible. La nuée était physique. La colonne de feu était physique. Et Dieu n'a pas changé. Arrêtons de croire que à cause de l'œuvre de la croix, Dieu aurait changé. Non. Arrêtons de nous dire que dans la nouvelle alliance, Dieu n'est plus le même. Non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ce n'est pas avec nous que Dieu va commencer à varier. Ce n'est pas avec nous que Dieu va commencer à changer. Ce n'est pas avec nous que Dieu va commencer à se métamorphoser. Il reste le même Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et il le fera encore davantage. Savez-vous pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas stopper la puissance de Dieu. Et n'oubliez pas que dit la Bible, quand le péché abondera, la grâce surabonde. Puisque la grâce en surabondant, elle manifeste la puissance de Dieu. Elle manifeste la présence de Dieu. Elle manifeste un Dieu rare. Alléluia. Ainsi, j'aimerais le dire, nous sommes comme cette génération des Zorobabel. Nous pourrons dire un jour dans les louanges que nous chanterons, nous étions comme un peuple pensant faire un rêve, alors que la main de Dieu était en train de travailler. Bien-aimés, parole de l'Éternel, il existe aujourd'hui des apôtres, des prophètes, il existe aujourd'hui des serviteurs de Dieu, des simples frères, des simples sœurs, mais qui ont une foi tellement grande qu'ils arrêteront les guerres aux portes de leur nation. Ils arrêteront des choses, ils arrêteront le banditisme dans certaines villes
Imaginons un peu comme ce qui se passe en Haïti, que quelqu'un se lève pour dire celui qui va encore tirer une seule balle, la balle retombera sur lui-même. Bien-aimé, la crainte de Dieu se rétablira directement. C'est pourquoi quand la crise perdure, il faut que l'Église prie pour dire Seigneur, manifeste-toi, il y a la crise, manifeste-toi. Vous savez, bien-aimé, à l'époque au Nigeria, on raconte une histoire extraordinaire. Le gouvernement a dit, personne ne sort après 19 h. Pas de réunion de prière. Idaos a dit, le Seigneur m'a dit, on doit avoir réunion de prière. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait le couvre-feu. Et un jour, la police dans sa patrouille tombe sur les gens de l'église d'Idaosa qui revenaient du culte. Il dit, vous venez d'où? Il dit, non, nous on était en prière et tout. Alors l'un des hommes se fâche, il charge son arme, il tire. Pas, aucune balle ne sort. Il tire, pas, aucune balle ne sort. Et puis il dit, mais commandant, mon fusil ne tire pas. Il retourne le fusil sur lui-même, il tire, paf, la balle sort, il meurt. Bien-aimé, automatiquement il y a eu un moratoire, exclusivement pour les gens qui se rendent au culte chez Idaosa et qui en reviennent. C'est-à-dire que même aux heures des couvre-feu, eux étaient autorisés à aller prier. Alléluia. Regardez la crainte de Dieu. Or, nous servons le même Dieu. Et ma prière aujourd'hui, que le Seigneur nous visite. Que le Dieu de nos pères nous visite. Même au travers de cette chaîne. Que Dieu nous visite. Que Dieu nous rencontre dans nos cuisines, partout où nous sommes, sur nos bureaux, dans nos lieux de culte, que le Seigneur nous visite, oh Dieu. Seigneur, nous préparons nos cœurs à t'accueillir. Nous préparons nos cœurs attendant que tu viennes. Nous préparons nos cœurs attendant que tu fasses, oh Dieu. Nous constatons la crise, mais nous voulons en être des réponses. Nous constatons la crise et nous voulons en être des solutions. Nous constatons la crise et nous voulons en être, Seigneur notre Dieu, des réponses divines. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, regarde mon frère, regarde ma soeur et sois lui favorable. Au nom de Jésus, les saints disent avec moi Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Encore, j'insiste, vous pouvez garder contact avec nous, mais vous pouvez également nous suivre régulièrement sur